Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis en train de continuer mon module de rangement. Je fais ça. Voilà, je suis en train de faire ceci. J'ai pas pensé à vous le filmer dès le début. Mais comme j'avais l'intention de faire la présentation, du coup, on va le terminer ensemble. Ça risque d'être un peu long. Alors là, allez, je vais vous montrer. C'est pas assemblé rien du tout, hein. Là, j'ai fait des tiroirs, des boîtes et des tiroirs. Des petits. Oui, tu vas pas commencer, toi. Là. Oups. Coucou Kenzo, oui. Là, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait avec du papier cartonné de 270 grammes. Parce qu'il faut quand même que ce soit costaud. Là derrière, je n'ai pas collé encore. Hein. Je voulais voir ce que ça donne. Mettre des... Oh là là, ça va pas le faire. Oui, coucou, oui. Mais là, je suis en train de faire une vidéo. Pour y ranger des règles, par exemple, les règles qui traînent là, voilà, on va mettre là, ou des chutes de papier, enfin bref. Je vais en faire plusieurs, de toute façon. Là, je suis en train de faire un autre compartiment. Et donc, on va terminer, enfin, on va le faire ensemble. Tout à l'heure, il est super gentil, super calme. Donc, alors, le compartiment, après on verra les tiroirs. Hein. J'en suis. Donc, c'est un module qui fait... Je me suis fait mes petits plans. Qui fait 24 sur 18. Ah, comment je vais faire? Je peux pas le mettre dans la cage, il hurle. Je vous montre mon petit plan là. Voilà. 24 sur 18. Et là, nous avons les tiroirs. Les petits tiroirs. Le moyen. J'ai fait en fonction de la place qui me restait. En haut, le plateau. Il y aura un plateau. Là, le socle. Je vais le faire. Je vais marquer là de 3 cm. Pour quand on ouvre les tiroirs, il n'y a rien qui gêne. Si par exemple, il y a un crayon devant ou une règle. Attendez, vous voyez que la moitié là. Voilà. Donc, et sur les côtés, là, c'était pas prévu, mais tiens, en regardant mon truc, j'ai des cahiers, c'est pour ranger les cahiers, je me suis fait un compartiment. Voilà. De la longueur de mon module, c'est-à-dire 18 cm. Et la hauteur, pour me servir du papier, pour en avoir assez, en fait. Je le voulais de 16 cm. Et il me cassait. Je l'ai fait à 15 cm de haut. Vous voyez sur le côté là, ça va arriver à peu près ici. Et je voulais le faire à 16, mais je n'avais pas assez de papier. Voilà. Alors le papier que j'utilise, le papier cartonné. Oh, c'est bon là. Viens ici, viens. C'est ça. Normalement à Lidl ils en vendent, mais là, étant donné qu'on peut plus sortir, ça va pas le faire. 170 grammes. Mais après, pour faire le socle, il m'en faudra du plus grand. Alors là, les mesures, c'est 24 sur 34. Pour faire le socle, ça ne me suffit pas, ça. Je savais que je m'étais acheté même style de papier. Hein. C'est la même chose, mais en plus grand. Toujours chez Lidl.
D'ailleurs, j'ai préparé mes couleurs tout à l'heure. Ouais, il est super grand hein, par rapport à celui-là. Alors ça, les dimensions là, c'est les dimensions. Je vais mesurer. 42 cm et même pas 30. Attendez, ça fait même, vous voyez, j'aurais besoin de 30,5, ben, je peux pas. 29,6. Voilà. Bon, ça c'est pour après la suite, pour le socle et le plateau. Là, on va faire le compartiment sur le côté. Alors, je répète, je voudrais un compartiment, bien entendu, qui se module bien avec le module. De 18 cm, c'est la longueur, et de hauteur 16 cm. Voilà, 18 cm, ça va faire ça. Donc, je descends le téléphone sans que ça fasse du bruit. Hop. J'en ai déjà fait un. Donc là, j'ai pris comme mesure, comme feuille, hein, la feuille entière, on va dire. J'ai pris la feuille entière, 34 cm sur 24. On coupe rien là. Hein. Là, c'est juste, j'ai fait du biseau, c'est tout. Il n'y aura que des plis à faire. Alors, j'ai tracé à 15 cm. Après, j'ai laissé 4 cm là, parce que je veux une largeur de 4 cm. Alors, je trace à 15, à 19, et après le reste. Ça fait 15 de chaque côté. Dans l'autre sens, mon papier n'est pas assez grand. Je ne peux pas avoir 4 et 4 sur les côtés. Donc, je fais à 3. Du coup, alors, je plie, je trace à 3 et à 21. Ce qui me fait au milieu 18 cm et sur les côtés 3 cm. Je me suis fait des marques là. Ici, je ne sais pas si on va les voir. Pour que quand je colle, ben ça colle droit et ça colle. Il faut qu'il y ait 4 cm. Parce que là, étant donné que ça ne touche pas, c'est 3 cm. Si je ne fais pas attention, ben je vais coller, ça sera tordu. Donc on va coller celui-là déjà. Pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai coupé en biseau là. Pour pas que ça gêne quand on va plier. Donc j'ai décidé de coller la languette à l'intérieur. Donc je mets de la colle sur la languette. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Est-ce que je suis dans le champ? Il y a le casse-pied qui arrive. Je vous assure, depuis tout à l'heure, il est tranquille. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Non, c'est pas là qu'il faut que je mette de la colle. Ah non, alors c'est nouveau. Oui, oui. Je me mets de la colle là où j'ai fait une marque. J'ai l'habitude de travailler avec lui, donc moi ça me dérange pas. Voilà. Et là, je me mets là où j'ai mis de la colle. Ce qui fait... Normalement, il y a 4 cm. C'est ça. Alors, je vais bien appuyer là. Avec une règle.
ce sera des vidéos, une vidéo en plusieurs parties. Hein. Alors, où est mon truc? Ça. Bon, il va y avoir certainement des petits défauts comme ça là, mais bon, on coupe et hop, on n'y voit plus rien. De toute façon, je vais recouvrir de papier. Alors, ça pose pas de problème. On peut pas être droit à tous les coups. On se rattrape. Là, sur la languette de collage, on ferme. Attendez, je me relève un peu pour que vous y voyez. Voilà. Hop, là. Je vais pas jusqu'au bout, hein. Normalement, ça me fait 4 cm. Voilà. Après, il faudra renforcer. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, vous voyez. Mettre du papier là. Sur les grandes surfaces. Voilà, c'est pas grave parce que on va coller les bandes. Alors ça va faire ça. Voilà. Encore un compartiment de rangement où je mettrai par exemple, et des fois j'ai des cahiers comme ça, hop, je les mets là, qui traînent n'importe où. Voilà. Ensuite, alors cette boîte, je ne l'ai pas terminée, je vais la coller. Je vous la déplie pour vous montrer. Alors il vous faut en fait, il faut que je vous donne toutes les mesures si vous voulez faire la même que moi. C'est les mesures, peu importe, hein, c'est le... Tu manges pas la colle, toi. C'est le... Comment dire... Le principe de la boîte et du tiroir, une fois qu'on a compris. Donc ça, c'est le support du tiroir, on va dire. Moi, j'ai fait qu'il se ferme derrière. Mais vous pouvez le laisser ouvert. Si vous le laissez ouvert, ben, vous enlevez toutes les languettes de collage. Alors, là, par exemple, je veux ma boîte elle fait l'ensemble. L'ensemble va faire... Alors, attends, ça c'est le tiroir. 6,7. Même pas. Voilà. Et de hauteur 4 cm à peu près, 4,2. Moi j'ai marqué 4,2. Bon. Si vous voulez une boîte qui fait 6 à 7 cm, vous mesurez, vous prenez une feuille, vous faites d'abord les bords. Ici, sur le côté, je veux 4 cm de hauteur. Alors vous tracez 4 cm. Après, vous tracez le contenant, c'est-à-dire 6. Là, ici, j'ai tracé 6,9. Après, l'autre côté, il faut que ce soit la même dimension, donc 4,2. Après, le dessus, qui sera face à ça, la même dimension. Allez, ça fait ça. Je vais mettre de ce côté. Comme ça et comme ça. Ici, ma languette de collage est courte parce que je n'avais pas, j'ai pris des chutes de papier, mais vous pouvez laisser la même longueur que la 4 cm. Ça fait plus costaud, ça renforce.
Là, c'est bleu, je sais pas si vous voyez. Et moi, j'ai décidé que derrière, ça serait fermé. Vous pouvez le laisser ouvert, hein, mais moi, je préfère que ça soit fermé. Donc, et à chaque traçage, ben, vous coupez sur les traits et vous pliez. Et quand vous fermez, il y a un côté, par exemple, cette languette ici de collage, c'est pas la peine de la laisser, vous la coupez. Hop, ça fait ça. Comme une boîte, une boîte de bijoux, boîte de chocolat, comme ça, comme ça. Mais je ferai une autre vidéo pour vous faire, parce que là, je sais pas si je vais avoir le temps, là, 15 minutes. Voilà, je vais finir cette boîte. Et le tiroir, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas des languettes, enfin le dessus, quoi. C'est plus court. Voilà ce que ça donne. Là, je renforce de cette façon. Vous pouvez ne pas garder ce bout là et renforcer après, coller du papier après. Vous pouvez aussi garder le papier la même largeur, 1 millimètre plus petit, ici, pour le rabattre ici, le coller et renforcer. Mais moi je renforce après, comme c'est ce que j'ai fait là en fait. Attendez, il y en a que j'ai, c'est par rapport au papier qu'on a. Oups, voilà. Voilà, cette boîte, j'ai gardé tout le papier. J'avais beaucoup de papier, donc du coup, j'ai plié ici et j'ai collé à l'intérieur. Comme ça. Après, j'ai collé du papier. Voilà, j'ai pris une autre couleur. Mais je veux dire, là, c'est le continu. C'est pas un autre bout de papier. Là, par contre, oui. Ici, j'ai collé une autre feuille. Donc, du coup, il y a 2 feuilles là. Il n'y a pas la pliure ici. Je sais pas si je suis claire. Mais de toute façon, il faut renforcer. De n'importe quelle façon vous faites votre boîte, ben, il faut la renforcer quand même. Alors ici, je vais coller. Donc les onglets de collage que vous gardez en entier, ça fait du renfort. Je colle à l'intérieur. Alors le support à tiroir, il faut coller les onglets de collage à l'extérieur. Parce que si on colle à l'intérieur, ben, la boîte, elle va... La boîte... comment je fais là, la boîte... Attendez, voilà. Là c'est bon, là c'est bon, voilà. Ça par exemple. Là j'ai gardé carrément tout le papier. Ça normalement les onglets de collage comme ça, vous pouvez le faire plus court. Moi j'aime bien quand c'est bien costaud. Donc ça si je l'avais collé à l'intérieur, c'est parti là. Mais du coup le tiroir, il serait resté coincé. Si vous le faites à la bonne dimension. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors on va coller cette partie. Je vais me laisser un peu plus. Voilà. Alors, et je colle toujours à angle droit là. Je regarde que ce soit bien à angle droit. Si ça dépasse ici, c'est que le traçage a mal été fait. Mais vous découpez, si ça gêne, vous découpez, si ça vous plaît pas, voilà. Moi de toute façon c'est pour moi, c'est pour ranger mes affaires de bureau. Je vais certainement le couper, ouais, parce que ça fait pas beau. Alors ici, on va coller d'abord ça et après ça. Alors pour faire l'encoche, là, en fait, j'ai pas ma perforatrice, elle n'allait pas jusqu'au bout. Donc j'ai fait un cercle avec n'importe quoi, là, avec un rond, comment ça s'appelle, un gabarit. Et après, je l'ai découpé au cutter. Chut, touche pas. Sinon, les encoches, les voilà, ça, je le fais à la perforatrice. Mais si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez le faire au cutter ou au ciseau, c'est pas grave. Vous pouvez ne pas en faire, mais c'est mieux.
Tu touches pas, hein? C'est pas bon pour toi, ça, hein, la colle. Hop. Je colle ici, angle droit. Angle droit. J'aurais pu biseauter aussi la languette de collage avant. Voilà, et maintenant je colle ce renfort que je n'ai pas enlevé. Après, il faudra habiller avec du papier d'une autre couleur. Enfin, moi j'aime bien mélanger les couleurs. Hop, comme ça. Là, le tiroir est fait. Je vais voir si je peux couper là. Ouais, faites-le avant le bisou. Hein. Vérifiez avant. D'habitude, je le fais, mais là, c'était pour la vidéo. Quoi. Je n'y ai pas pensé. Là, je vais couper dans ce sens. Hop. Non, Kenzo. Non. Ah non. Mange pas le papier. Je te dis non. Voilà. C'est mal coupé, mais c'est pas grave. J'arrangerai tout à l'heure. Voilà, mon tiroir est... Arrête. Rends-moi ça, ce que tu m'as fait là. Maintenant, on va couler le support. Allez, sors de là. File le support à tiroir. T'es pas gentil là. Moi, je te prends plus avec moi. Alors, quand je fais les vidéos, voilà. Terminarai. Comme ça, comme ça. Voilà. Extérieur. Bon, ben là, vous coulez un peu comme vous voulez. Comment je coule comme ça. Languette de collage. Là aussi, j'avais pas assez de papier. C'est pour ça que ça prend pas toute la languette de collage. Mais vous faites attention que ce soit quand même... Ah, le bout est mal coupé. Que ce soit angle droit. Voilà. On va mettre de la colle. J'en mets que là parce que... Et sur le côté. Hop. Et hop. Et ici. Je vais arrêter la vidéo là parce que j'en suis, je sais pas où. 24, elle va s'arrêter toute seule. Si elle s'arrête, il y aura une suite. Hop et hop. Je vous expliquerai mieux dans l'autre alors. Du coup. Comme ça. Là, nous avons 4, 4, 2 et là
qu'il y ait la même chose. 82, voilà. Si le tiroir ne rentre pas, c'est qu'il y a une erreur de calcul quelque part. Ou une erreur de découpage. Des fois, ça se joue à 1 millimètre près. Allez, on essaie. Voilà, ça, c'est le support à tiroir. Hop. On va voir si ça rentre. Et voilà, c'est rentré. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Maintenant, je vais coller du papier à l'intérieur, là, parce que là, on voit les onglets de collage et ça fait pas beau. Même que c'est juste pour moi. Et je vais coller aussi là, pour renforcer. J'aime bien quand c'est renforcé. De toute façon, ça sert de renfort. Hein. Faut que ce soit costaud quand même. Là, je crois que je vais rajouter aussi du papier. Parce que ça va... On va l'ouvrir, le fermer souvent. Vous voyez. Donc, je crois que la vidéo, je vais l'arrêter là. Parce que là, j'en suis à 26. Mon téléphone ne filme pas plus. Donc, ben, la prochaine... Ben, on continuera. Je vous ferai une boîte en entier. Avec un croquis, avec tout ce qu'il faut. Avec plus d'explications. Et puis, voilà. Alors, ben, je vous dis à bientôt pour la suite.